Yo les danseurs, Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous livrer des petites informations concernant la série Cursed qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est sortie il y a tout juste 2-3 jours, donc c'est l'occasion vraiment pour moi de savoir un petit peu quel avenir aura cette future sur la plateforme Netflix, que l'on connaît je pense tous très bien. Aujourd'hui, des déclarations du co-showrunner de la série qui va nous expliquer un petit peu le futur de la série. Doit-on s'attendre à un renouvellement? Doit-on s'attendre à une fin de série malgré la fin ouverte qu'on a eue en saison 1? On voit ça de suite. Et on part donc sur Première pour une fois, voilà, Première qui a eu totalement l'exclu sur cette information. Alors c'est vrai que d'habitude, j'ai l'occasion de vous partager plus régulièrement des infos qui viennent de médias américains. Et effectivement, si vous voulez suivre l'actualité pop culture, séries, ciné, tout simplement en général sur tout ce qui se passe, en tout cas sur les SVOD, choses comme ça, là il faut suivre les médias américains. Mais pour une fois, on se retrouve avec un petit média français et ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Alors effectivement, le journaliste de Première a pu rencontrer donc Tom Wheeler, le co-showrunner de cette série, et a posé la question, voilà, écoute, Tommy, voilà, vu comment on t'appelle, est-ce que tu aurais une petite idée de si la série va être renouvelée sur Netflix ou pas? Est-ce qu'il y aura une saison 2 tout simplement? Et celui-ci répond, c'est un peu délicat de répondre à cette question, donc la question de la saison 2, parce qu'évidemment, je me doute qu'au moment où il a posé la question, la série n'était toujours pas sortie sur Netflix, mais qu'il sorte l'article tout juste maintenant. Mais effectivement, on sait, et ça c'est officiel, et ça c'est sûr et certain, on sait que la série est adaptée de comics. Mais particularité, contrairement à d'habitude, c'est que les comics sont en train de sortir, c'est-à-dire que en gros le premier comics donc est sorti fin 2019 et que l'adaptation du premier comics est sortie là tout juste en 2020 finalement. Donc en fait ils sont en train en même temps, en parallèle, de concevoir les comics et de sortir les comics et en même temps d'adapter peut-être les saisons, en tout cas j'espère d'adapter le reste des saisons. Mais voilà, du coup concernant ces comics, on sait que il y a 3 comics qui sont en cours de route. Alors effectivement, ils disent qu'ils ont fait qu'un seul numéro, donc ils ont encore du pain sur la planche, que ça fait peur, qu'ils sont très excités de continuer l'histoire de ces personnages. Aussi bien regarder sur le papier qu'à l'écran, poursuit le scénariste. On a une fin en tête, donc ça c'est plutôt bon à savoir généralement, et on a un plan qui part de cette fin et qu'on espère pouvoir dérouler en fonction de la réception du public et de ce que souhaitera faire Netflix. Alors moi j'ai une question un petit peu à vous poser parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a 3 comics forcément qui vont faire 3 saisons, même si je pense qu'il y aura peut-être bien plus que 3 saisons, on verra un petit peu ce que le futur nous dit là-dessus. Effectivement, ça arrive parfois que même si la série fonctionne, même si elle se retrouve en tendance Netflix, peut-être pas trop régulièrement quand même, généralement quand ça tombe en tendance Netflix, c'est bon signe, c'est que c'est renouvelé, mais ça peut arriver qu'une série ne soit pas renouvelée, qu'il y ait plusieurs comics qui sortent, mais qu'il n'y ait qu'une série ou qu'un film qui sort. Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, regardez, je vais vous montrer un petit peu un truc concernant Netflix, et un truc que je vous conseille de checker de temps en temps, effectivement, c'est ça, c'est ce petit onglet magnifique que moi j'adore regarder de temps en temps, c'est effectivement les tendances en France aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 19 juillet, et que la série est sortie il y a tout juste 2 jours, et qu'elle se retrouve déjà en top 1, c'est quelque chose d'assez rare, on va pas se le cacher. Généralement les séries comme ça qui se retrouvent en top 1, putain, j'ai l'impression d'être sur Fortnite, c'est fou, mais les séries qui se retrouvent en top 1 sur Fortnite, sur Netflix, au bout de 2 jours, c'est vraiment les séries qui ont une grosse communauté, et généralement c'est même les séries qui ont déjà plusieurs saisons à leur actif et qui ont justement conquis déjà les fans, c'est pour ça que ça se retrouve aussi vite en tendance finalement. C'est vrai que là c'est un petit peu du inédit, on peut retrouver ça de temps en temps avec La Casa de Papel, avec Stranger Things, avec 30 Reasons Why, bref vraiment toutes les séries qui sont populaires sur la plateforme. C'est vrai que là retrouver Cursed en top 1 de Netflix après 2 jours de diffusion, c'est quand même assez rare, et c'est pour ça que je pense que évidemment on sait, vous avez vu les déclarations, on sait qu'il y a 3 comics en tout qui sont en préparation, on aura je pense 3 saisons minimum, et vous avez vu les déclarations donc du co-showrunner qui dit que évidemment ils ont envie
eux, de leur côté, de continuer d'adapter ça sur écran et qu'ils attendent juste un feu vert Netflix. Mais si vous voulez mon avis, le feu vert, ils l'ont déjà. Ils ont un casting de type Netflixien, donc ils savent qu'ils peuvent faire confiance. J'arrive plus à parler, je suis troublé moi aussi. Qu'ils peuvent faire confiance justement aux acteurs qui, eux, ont l'habitude d'être sur la plateforme par exemple. Donc pour moi, ça sent super bon. Vu la fin ouverte qu'on a eu en plus à la fin de la saison 1, c'était clairement écrit pour qu'il y ait minimum 2 saisons. Et je pense que, même si on ne nous le dit pas évidemment, je pense que la saison 2 est déjà commandée depuis un bail et qu'elle a été commandée avant même que la saison 1 soit diffusée sur Netflix pour le grand public. Bref, voilà. Maintenant, vous savez un petit peu tout concernant l'avenir de Cursed. En tout cas, pour l'instant, et bien entendu, je compte bien vous tenir au courant de l'avancée de cette série parce que j'adore cette série. Enfin, c'est pas que j'adore, mais je trouve qu'elle a un énorme potentiel et je pense que vraiment les prochaines saisons vont envoyer du lourd. Il y en a certains, j'ai eu vos retours déjà concernant ma critique que j'ai pu sortir et je vous invite à aller la voir justement. Elle se trouve en description avec et sans spoiler si jamais. Et sur cette critique, j'ai vu certains de vos retours qui m'ont dit que la série était cool. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé, qui ont préféré les comics. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait parler d'elle. Je vous remets vite fait, juste pour le kiff, hein, ce petit truc de Netflix. Et c'est vrai que là, on ne peut plus douter. Nous sommes dimanche 19 juillet. Elle est sortie il y a 3 jours et déjà top 1. Bref, dans tous les cas, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu si cette info vous a plu, évidemment, comme d'habitude. Je vous invite également à me dire en commentaire, soit à me faire des bisous en commentaire, parce que c'est important les bisous, soit à me dire tout simplement ce que vous pensez du renouvellement de cette série, parce que pour moi, c'est quasi sûr. 3 saisons, honnêtement, c'est pas grand chose. Enfin, à l'heure actuelle, les gens ils partent plus vers 5-6 saisons d'habitude. Là, franchement, 3 saisons, ils sont safe. Ils ont un plan pour la fin. Ça fait plaisir. C'est assez rare les séries qui passent déjà à la fin. Donc voilà, on peut être sûr. Et en attendant, les dos, prenez soin de vous. On se retrouve du coup demain s'il y a vraiment aucune news qui sort. Si vraiment je sais pas, il n'y a pas de grosse annonce ou j'ai pas de news à couvrir. Je vous ai prévu une petite vidéo sur la Casa de Papel parce que ça fait longtemps que vous me demandez des infos. Et donc ça va être l'occasion pour moi de faire le point à ce niveau-là. Bref, prenez soin de vous les dos. On se dit à très vite. Des bisous les dos.